Salut à tous. Aujourd'hui, on met de côté les chiffres barbants et les analyses complexes. On va s'attaquer à un sujet un peu plus croustillant. Les pires, les plus folles, les plus monumentales erreurs de professionnels de la finance. Parce que oui, même les plus grands cerveaux se sont parfois transformés en des génies du désastre. Et vous savez quoi? En explorant leurs erreurs, on peut mieux comprendre les mécanismes du marché. Accrochez-vous, le rideau se lève sur notre grand florilège des perles financières. Bienvenue aux Pays-Bas, en 1637. Nos amis hollandais, réputés pour leur pragmatisme, sont pris d'une fièvre étrange. La tulipe. Imaginez, votre voisin vend sa maison, sa charrette et la chemise de sa grand-mère pour un vulgaire bulbe. Pourquoi? Parce que ce bulbe, flammé, est devenu le Graal. On échange des fortunes pour un simple oignon, la valeur réelle ayant complètement déserté les esprits. Puis, comme toute bulle qui se respecte, elle éclate. Le bulbe redevient un bulbe, et nos amis hollandais se retrouvent sans bulbe, ni maison, ni charrette. La bulle. Prix déconnecté de la valeur réelle. Tout le monde en parle et s'enrichit facilement. Sentiment d'urgence et peur de rater le coche. L'erreur identifiée, s'être laissé emporter par l'hystérie collective et avoir investi sans aucune valeur intrinsèque à l'horizon. Et les leçons à en tirer? La bulle des tulipes nous montre que les marchés peuvent être dominés par l'émotion et la spéculation pure. Toujours, questionner la valeur réelle d'un actif, même quand la fièvre s'empare du marché. Le voici, un homme charmant, discret, qui vous promettait des rendements réguliers et sans le moindre effort. Du genre, dormez sur vos deux oreilles, je m'occupe de tout. Des célébrités aux associations caritatives, tout le monde lui confiait ses économies, hypnotisé par ses rendements parfaits. Sauf que, notre magicien, ne faisait pas d'investissement. Il faisait disparaître l'argent des nouveaux pour payer les anciens. Une simple pyramide de Ponzi, mais en version XXL, pendant des décennies. Un tour de passe-passe qui a fonctionné jusqu'à ce que la crise de 2008 tire le tapis sous ses pieds, révélant la supercherie. La fraude. Rendement trop beau et trop régulier. Peu de transparence sur la stratégie. Difficulté à retirer son argent. L'erreur identifiée, la confiance aveugle et l'attrait pour des rendements trop beaux pour être vrais. Le cas Madoff met en évidence que même les investisseurs avertis peuvent être victimes de la fraude lorsque la vigilance est relâchée. Il souligne l'importance cruciale de la due diligence et de la prudence face à des offres de rendement qui semblent trop beaux. C'est un rappel que sur les marchés, la transparence est primordiale et qu'il faut toujours comprendre où va son argent. Voici Jérôme, un trader avec un petit penchant pour le risque et l'excès. Au sein d'une des plus grandes banques françaises, il prend des positions gargantuesques, des paris colossaux, bien au-delà de son autorisation. C'est un peu comme si vous laissiez votre enfant jouer avec une carte de crédit illimitée sur un site de paris. Sauf qu'ici, l'enfant, c'est un trader, et les mises, ce sont des milliards d'euros. Il masquait ses opérations, jusqu'à ce que la crise de 2008 fasse tout éclater. Résultat, près de 5 milliards d'euros de pertes pour la banque. Une addition salée pour un employé un peu trop créatif. Le contrôle. Manque de supervision interne. Positions excessives d'un seul individu. Gain trop rapide sans explication solide. L'erreur identifiée. Le manque de contrôles internes stricts et la prise de risques opérationnels démesurés par un individu. Les leçons à tirer. L'affaire Kerviel illustre les risques opérationnels importants et les failles potentielles dans les systèmes de contrôle des grandes institutions financières. Elle montre qu'un seul individu, en contournant les règles, peut causer des pertes majeures. Pour l'investisseur, cela met en évidence l'importance de la robustesse des systèmes de gestion des risques des entités auxquelles ils confient leur capital et le rôle essentiel de la diversification pour ne pas dépendre excessivement d'une seule institution ou d'un seul type d'actifs. Oui, des prix Nobel qui menacent l'économie de la planète. Voici la preuve que même les génies peuvent faire les pires bêtises. Un fonds d'investissement géré par, tenez-vous bien, 2 prix Nobel d'économie. Ces cerveaux, persuadés d'avoir percé tous les secrets des marchés, ont fait des paris énormes,
hyper complexes, avec un levier incroyable. C'était leur formule magique, leur potion pour devenir milliardaire. Sauf que leur formule avait un ingrédient manquant, la réalité. Quand la Russie fait défaut sur sa dette, leur modèle implose. Les pertes sont tellement colossales que la Réserve fédérale doit intervenir pour éviter un effondrement en chaîne de tout le système financier mondial. La complexité. Stratégie d'investissement trop complexe et opaque. Utilisation d'un effet de levier colossal. Concentration excessive des paris. L'erreur identifiée, l'excès de confiance dans des modèles complexes et un levier financier démesuré. Les leçons à tirer. Le cas LTCM révèle les dangers du risque systémique et de l'interconnexion des marchés. Il montre que des stratégies trop complexes, combinées à un effet de levier excessif, peuvent créer des points de vulnérabilité capables de menacer l'ensemble du système financier. Pour l'investisseur, cela souligne que la simplicité et la prudence dans l'approche des marchés sont souvent préférables à la complexité et qu'il faut se méfier des positions trop concentrées ou excessivement amplifiées par l'endettement. Replongeons dans les années 90, l'aube d'Internet. Le .com était le nouveau Graal. Soudain, n'importe quelle entreprise avec un nom en .com devenait une mine d'or potentielle, même si elle n'avait ni produit, ni revenus, ni même un plan d'affaires solide. On achetait des actions à prix d'or juste parce qu'il y avait un site web avec une police flashy. C'était la ruée vers l'or des pixels, où l'on confondait avoir une bonne idée avec faire des millions. Puis, la réalité a frappé. La bulle a éclaté, laissant derrière elle un cimetière d'entreprises virtuelles et des investisseurs en PLS. La bulle tech. Valorisation déconnectée des fondamentaux. Euphorie générale et sentiment de nouveauté. Entreprise sans historique ni revenu. L'erreur identifiée, laisser l'enthousiasme démesuré pour une nouvelle technologie aveugler le jugement sur la valeur fondamentale d'une entreprise. Les leçons à tirer? La bulle .com démontre le cycle des bulles technologiques où l'innovation est surévaluée avant une phase de correction. Elle met en lumière l'importance de distinguer entre une technologie prometteuse et un modèle économique viable. Pour l'investisseur, la leçon est de toujours rechercher la rentabilité et la solidité financière sous-jacente d'une entreprise, plutôt que de se laisser emporter par l'engouement général pour une nouvelle tendance. Le 6 mai 2010. Wall Street est frappé par un événement digne d'un film de science-fiction, le flash crash. En quelques minutes, le marché boursier américain plonge de près de 1000 points, comme une pierre lâchée du haut d'un gratte-ciel. Puis, tout aussi vite, il remonte. Vous avez à peine le temps de comprendre ce qui se passe que c'est déjà fini. Pas de crise majeure, pas de guerre, juste des algorithmes de trading qui se sont mis à s'emballer, créant une réaction en chaîne ultra rapide avant que d'autres algorithmes ne rééquilibrent tout. La volatilité. Volatilité soudaine et inexplicable. Mouvement de prix extrêmement rapide et sans cause évidente. Difficulté à exécuter des ordres correctement. L'erreur identifiée, la vulnérabilité des marchés face à la technologie et au trading algorithmique ultra rapide. Les leçons à tirer? Le flash crash révèle l'impact de la technologie sur la volatilité des marchés. Il montre comment les systèmes automatisés peuvent amplifier les mouvements de prix à une vitesse fulgurante. Pour l'investisseur, cela souligne que les marchés modernes peuvent être sujets à des mouvements de prix brusques et de très courte durée qui ne reflètent pas nécessairement un changement dans la valeur fondamentale des actifs. Cela renforce l'importance de privilégier une vision à long terme et de ne pas réagir de manière impulsive aux fluctuations extrêmes et soudaines. Voici comment une erreur locale peut provoquer un cataclysme mondial. Aux États-Unis, des banques ont prêté de l'argent pour des maisons à des personnes qui ne pouvaient pas rembourser. Puis, elles ont emballé ces prêts douteux dans des produits financiers super complexes, des paquets surprises vendus partout dans le monde. Personne ne savait vraiment ce qu'il y avait dedans, mais ça rapportait, jusqu'à ce que les prix de l'immobilier s'effondrent et que les emprunteurs ne puissent plus payer. Le château de cartes s'est écroulé, provoquant une crise financière mondiale sans précédent. La dette. Offre de prêts à conditions très laxistes. Produits financiers extrêmement complexes et opaques. Augmentation rapide et insoutenable des prix d'un actif.
L'erreur identifiée, l'endettement excessif, la prise de risques inconsidérés et le manque de transparence des produits financiers. Les leçons à tirer? Cette crise met en évidence les dangers de l'effet de levier excessif et la complexité des produits financiers qui peuvent rendre le risque opaque et systémique. Elle montre comment des problèmes dans un secteur, l'immobilier, peuvent se propager à l'ensemble de l'économie mondiale. Pour l'investisseur, cela souligne l'importance de comprendre les produits dans lesquels on investit, de se méfier de l'endettement démesuré et de l'intérêt d'une régulation financière robuste pour prévenir de futures crises. Alors, parmi toutes ces pépites d'erreurs financières, quelle est celle qui vous a le plus surpris? La plus absurde? Ou peut-être celle qui vous a fait dire « Non, c'est pas possible ». J'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi laquelle vous a le plus marqué et pourquoi. La finance, c'est passionnant, mais c'est aussi un domaine où la prudence, la curiosité et le bon sens sont vos meilleurs alliés. Quelques erreurs mémorables pour mieux comprendre les rouages des marchés. Apprenez des expériences passées pour forger votre propre jugement et naviguer plus sereinement dans le monde de l'investissement. Si cette vidéo vous a plu et surtout, si elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater et à partager cette vidéo pour que d'autres puissent aussi en profiter. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures financières. À bientôt.